Place maintenant aux Market Movers en direct sur TV Finance et sur Boursorama dans Direct Marché. Nous retrouvons Mathieu Driol, analyste senior chez Day by Day. Alors Mathieu, parmi les valeurs qui se distinguent en hausse aujourd'hui, on retrouve Alstom qui a publié ce matin un résultat net annuel en hausse de 64%. Ça plaît beaucoup, hein. Plus 4,90, gap haussier très important. 40,53 € l'action, action qui était dans une dynamique haussière, notamment depuis, vous voyez, le test de cette moyenne mobile à 200 périodes et le franchissement surtout de 37,10, vous voyez, ancienne résistance testée à 2 reprises, franchie, pullback, reprise de la tendance en direction de résistance de 2011, 41,42, 43,38, 44,96. Ce mouvement haussier semble accélérer. On a là aussi encore une petite polarité de 38,40, signe d'un mouvement haussier très bien construit. Parmi les valeurs en hausse, Rexel. Poxel. Ah, Poxel. J'ai mal écrit. Poxel, alors c'est une configuration graphique plus compliquée à savoir. Qu'est-ce que c'est Poxel? C'est une biotechnologie. Donc configuration graphique plutôt complexe. Vous voyez, une phase de dynamique baissière et puis depuis 1 an et demi maintenant, on va dire une large phase de plat très volatile. C'est-à-dire que le titre, vous voyez, décale très fortement, mais pour l'instant n'arrive pas à reprendre de tendance. Ça sera le cas tant qu'on sera bloqué par 7,97, vous voyez, résistance testée à de nombreuses reprises. On essaye de déborder cet obstacle, mais on bloque un petit peu, sauf que les 2 précédents tests, vous voyez, c'était de très fortes impulsions avec des bougies noires assez nettes, hein, signe de vendeur ici. Le dernier mouvement de rebond depuis le support à 5,80 est beaucoup moins puissant, mais beaucoup mieux construit. On a peut-être une chance au final de franchir cette résistance. Alors est-ce que c'est pour maintenant? Si on bascule en cours de clôture, on est vraiment sur les clôtures les plus hautes, hein. Vous voyez, ces bougies noires avaient fait clôturer en bas. On est en train de travailler la résistance, une résistance intermédiaire aux alentours des 7,40 qui pourrait nous mener au final vers 8 puis franchir cet obstacle. Ça sera vraiment le débordement de 8 qui retournerait la tendance de moyen terme. Prudence en revanche sur Elior. Le groupe a revu en baisse ce matin ses objectifs annuels après des résultats semestriels décevants. C'est beaucoup plus compliqué pour Elior, hein. Moins 13,80 actuellement, on cote 13,32. On a vu le titre déclencher une dynamique baissière à la fin novembre. Vous voyez, très forte accélération, gap baissier ouvert, décalage absolument spectaculaire, une phase de reprise qui n'a permis qu'un comblement de ce gap et puis un pullback sur celui-là, et puis la tendance a repris et elle reprend encore maintenant avec un gap qui fait écho au premier. La problématique ici, c'est qu'on est obligé de basculer sur des horizons de temps beaucoup plus éloignés. Vous voyez, les prochains supports, si on clôture sous 13,20, c'est cette zone ici, hein, zone de 2014 entre 11,46 et 11,23. A priori, la correction, la phase de baisse ne semble pas finie sur Elior, hein, et si vous en avez, si vous êtes long, essayez de sortir dès que possible. Prudence également sur SPI. HSBC a baissé ce matin sa recommandation et conseille d'alléger. Alors là, SPI, vous voyez, travaille le support majeur à 17,26. De nombreux tests de ce niveau, mais un gap baissier ce matin qui vient fragiliser le support. Une pression baissière avérée sous la moyenne mobile à 100 périodes. Vous voyez des enchaînements de creux et de sommets descendants. On a fait un dernier sommet descendant vers 19,20. Le risque ici, c'est de clôturer sous le support majeur et de repartir à la baisse dans une accélération en direction des supports à 16,15 puis 14,92. Enfin, Ipsos, l'un des actionnaires de Ipsos, Sofina, est en train de céder via un placement 3% du capital d'Ipsos. Est-ce que c'est ça qui pèse sur le titre? Probablement. En tout cas, gap baissier, rupture du support majeur à 30 € à moins 3,26, cotant 29,08. Ipsos sort par le bas, vous voyez, de cette longue phase de consolidation à plat entre 30 et 34,50. Elle avait duré, commencé fin octobre dernier. On en sort par le bas avec un gap haussier à l'entrée, gap baissier à la sortie. Ça fait un petit peu écho. C'est une absence générale de tendance pour Ipsos, hein. Vous voyez beaucoup de volatilité, mais au final très peu de tendance. Le risque ici, c'est comme on a fait le haut du range sur la résistance majeure à 34,50, c'est de retourner en bas, hein, 25,50. Attention à une accélération baissière dans les jours à venir. Merci Mathieu Driol, analyste senior chez Day by Day.